Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'heure. Jean-François, cette tuerie à Kansas City qui nous a tous terrorisés, on a l'impression qu'aux États-Unis, par contre, les gens commencent à devenir blasés des tueries. Les gens disent « Ah, ben une tuerie à Kansas City, ben écoute, c'est un mercredi. » Ouais, c'est un mercredi. Puis d'ailleurs, même nous, on s'habitue, on dirait, aux tueries. Il y a eu 49 000 personnes tuées par balle en 2021 aux États-Unis. C'est énorme, là. Je lisais ça ce matin dans la presse, une année record. Mais là, la tuerie à Kansas City, je sais pas pour toi, mais moi, quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, hâte de voir quel groupe revendique ça. C'était quoi la raison derrière? Est-ce que c'était quelqu'un qui avait des maladies mentales ou qui avait décidé qu'il voulait faire parler de lui pour une cause ou pour une autre ou quelque chose comme ça? Mais c'est pas ça, là. Là, on apprend que c'est un différend entre quelques jeunes. D'ailleurs, il y a eu 2 adolescents arrêtés aujourd'hui, accusés d'avoir résisté à leur arrestation, d'avoir eu des armes à feu et éventuellement vont faire face à d'autres chefs d'accusation. Mais ça veut dire que c'est juste des jeunes qui ont eu un différend puis qui ont décidé de se tirer dessus, Sophie, en pleine foule. Oui. Mais on est rendu où? Je veux dire, à 16 ans, là, s'il y avait eu un défilé, mettons, du Canadien de Montréal ici, je pensais pas partir avec un gun, là. Je pensais pas m'en aller fêter avec un gun dans mes poches. Non, parce qu'au Québec, on n'a pas cette culture-là des armes, mais aux États-Unis, les gens sentent qu'ils ne sont pas complets s'ils ne portent pas une arme ou s'ils ne possèdent pas une arme chez eux. Il y a plus d'armes en circulation aux États-Unis qu'il y a de citoyens. Donc, ça veut dire qu'il y a certains citoyens qui en ont plus qu'une. Les gens se marient avec et posent en photo avec leur robe de mariée avec une mitraillette. Les gens offrent des armes à leurs enfants pour leurs anniversaires. Tu peux acheter des fusils à peu près n'importe où, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'adore les États-Unis. J'y ai vécu pendant un certain temps. Mais je déteste les États-Unis. Je les aime et je les adore. Mais je les aime et je les déteste. C'est une société profondément malade dans son rapport avec les armes. Oui, mais là, des jeunes, moi, c'est ça qui me fait encore plus capoter. Ben, les jeunes, ils suivent le modèle de la société dans laquelle ils vivent. Ils ne sont pas différents. Et, tu sais, je veux dire, ils ne se sentaient pas en danger. Là. Ils s'en allaient juste fêter la victoire des Chiefs. C'est complètement fou. Et je sais... Puis, tu sais, là, on dit, oui, c'est aux États-Unis. Reste qui commence cette semaine, quand je t'ai remplacé lundi, à Montréal-Nord, il y a eu des coups de feu. 2 voitures qui se sont croisées, qui se sont tirées des coups de feu près d'un parc. Probablement un règlement quelconque, là, mais de gang de rue. Reste que... Oui, mais c'est ou ça. De crime c'est organisé, des gens qui sont criminalisés. Alors oui. qu'aux États-Unis, c'est la petite madame qui s'en va faire l'épicerie, puis la bonne mère de famille qui est en train d'allaiter, puis d'un côté, elle a le sein de sortir pour allaiter son enfant, puis de l'autre côté, elle a la main sur son fusil. Je veux dire, c'est complètement différent. Là. Mais peut-être que là, je vieillis puis que je deviens peureux, mais ça m'a amené à me dire, si je me retrouvais l'année prochaine à fêter la victoire de je ne sais pas quelle équipe du baseball majeur, là, je me retrouve à Pittsburgh, tiens, les Pirates viennent de gagner la Série mondiale, mon réflexe, ça serait de me dire, hey, je suis là la journée du défilé, je vais y aller. Oui. Ça aurait été mon réflexe premier. Mais quand on lit un peu sur le sujet, tu fais, hey, pour vrai, je vais-tu aller dans une foule? Aller dans une foule dans un stade, c'est une chose, parce qu'ils passent les détecteurs de métal. Est-ce que je vais aller dans un rassemblement public aux États-Unis? Est-ce que je suis vraiment en sécurité? Est-ce que je suis en danger? Mais c'est fou, là, ce qu'on est en train de créer. Absolument. Puis honnêtement, après avoir vu ça, je me dis, sais-tu quoi? C'est même pas mon équipe, là. Je vais rester chez nous. Je vais le regarder à la télé. Ah, toi, tu prenais pour les autres, c'était les Chiefs, c'est ça? Moi, je prenais pour les Chiefs. Donc, ça c'était mon équipe. Je suis bonne! Puis, si j'avais été à Kansas City,
Oui, tu l'as eu, bravo. Ouais. J'aurais été au défilé. J'aurais Ouais. mis ma vie en Ta péril. vie en danger. Puis- Je vais te puis- raconter une anecdote de juste 2 secondes. Ben oui, vas-y. Avec mon mari et mon fils, on adore aller aux États-Unis. Donc, on va à Miami, on va à Boston, on va à Chicago, on adore ça. À un moment donné, on va à Chicago et c'est un musée des sciences. Donc, un musée des sciences, c'est évident que ça va être fréquenté par énormément d'enfants quand même. Tu sais, c'est Ben comme oui. il y a plein de trucs de baleines puis de machins, Une de sortie patentes. d'école, ne serait-ce? C'est comme le Centre des sciences de Montréal, là. Je veux dire, c'est un musée des sciences. Ben, à l'entrée, c'était écrit « Please leave your gun outside before entering the museum ». Puis je me disais, attends, ils sont tellement tarés, c'est tellement une maladie, une société gangrénée par la maladie des armes qu'on a besoin de rappeler aux parents de laisser leur fusil à l'extérieur quand ils rentrent dans un musée rempli d'enfants. C'est comme C'est si tu dis aux complètement gens, fou. mettez pas le chat dans le micro-ondes, mais tu te dis, ben non, les gens sont pas assez niaiseux de mettre le chat dans le micro-ondes. Oui, il y a des gens qui sont assez niaiseux pour le faire. Donc là, il y a des gens qui auraient été assez niaiseux pour entrer dans un musée infesté d'enfants avec un fusil. Ben, c'est ça. C'est probablement que je sors je suis pas. Je suis pas en 2024, là, mais moi, dans ma tête, les Américains, la plupart avaient des guns, mais chez eux pour se défendre. S'il y a un voleur qui rentre ou quelque chose de même, mais pas pour aller au musée, pas pour aller fêter la victoire des Chiefs. Tu ne promènes pas avec ça dans The tes right poches. to bear arms. Ben oui. Puis là, tu me tapes ses nerfs, toi, ben, bang, 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 l'autre, c'est bang, bang, bang. Puis finalement, il y a une dame Ouais. qui est morte, puis il y en a une vingtaine d'autres qui ont été touchés, là. Fait que je veux dire, c'est tout le monde alentour, finalement, qui ont souffert de ça. Puis ça amène, là, la question de la sécurité. Il y en a beaucoup qui parlent des Olympiques de Paris qui s'amènent. Ou est-ce qu'ils veulent pas faire ça dans un stade, la cérémonie des athlètes? Ils veulent faire ça sur le fleuve de la Sur la Seine. scène. Et ils veulent les faire défiler en bateau. Donc, un en arrière de l'autre, 3-4 sur leur bateau. Mais je me suis dit, je sais pas si être un athlète, j'aurais envie de me retrouver sur un petit bateau avec une foule de chaque côté. T'as-tu pensé la cible que t'as dans le dos? Puis là, Mais je vais te dire, mais Jean-François, à Paris, à Nice, les gens sont la cible. Le Bataclan, les gens étaient en train d'écouter un spectacle. Mais je sais. À Nice, les gens étaient en train de se promener sur la promenade des Anglais. Le terrorisme islamiste, il frappe n'importe où. Donc, alors, si tu veux qu'on parle de danger et de manquement à la sécurité pour les Olympiques cet été, moi, je suis extrêmement inquiète de ça. Vraiment? En effet. Merci beaucoup, Jean-François Barry. À Sur lundi. ça, bon week-end quand même. Hein? Oui, puis merci de m'avoir remplacé lundi. J'avais oublié de te remercier. Je Ça m'a suis fait grand ingrate. plaisir. Ça m'a Merci. fait grand plaisir. Bye-bye. Merci.